Allez, le débriefing F1 sur motorcd.com consacré au Grand Prix de Hongrie, toujours en compagnie de Denis Chevrier qui nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Même si dans 3 semaines, tu nous en veux pas, on retrouvera Jean-Luc Roy à ce même tabouret. Ma voix, hein. D'accord. Bon. Je prends plaisir aussi à écouter Oui. ses commentaires. Bon. Alors, Denis, venons-en. Finalement, la grosse histoire de ce Grand Prix de Hongrie. Je ne te cache pas que plus de 80% des questions sur le forum de motorcd.com concernent, allez, appelons-le comme ça, le scandale Schumacher. Alors, pour les citer, là aussi, Steve HX, Loki 2701, Formula 1 Geria, Calimero Pilote, Kipura, Embrand, Gentil, Signalus 77, Enzo of Tech, BFR, Silverstone, Gérard 08, Rex.R32. Voilà, bravo à ceux qui ont fait l'effort de s'inscrire ce week-end. Cette manœuvre de Schumacher qui se défend face à Rubens Barrichello qui fait frémir tout le monde, le mur qui passe à quelques centimètres du pilote brésilien, Barrichello fou furieux qui a traité Schumacher de fou, Schumacher qui se défend. Bon, allez, commençons. Qu'en as-tu pensé de cette histoire ? C'est du Schumacher typique. Je crois que là, on est au niveau du réflexe, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'en passer. Je crois qu'il ne peut pas ne pas le faire. Les nombres d'incidents qu'il y a eu avec Schumacher, il se trouve que quand il était le plus fort et qu'il était le numéro 1, il a fait des choses comme ça qui ont passé parce qu'on considérait que ça faisait partie de son audace, que ça faisait partie de son talent, ça faisait partie de sa capacité à garder ses places et à être très fort en piste. Et là, il garde ces réflexes-là. Et ça passait. Oui, c'est passé. C'est passé, voilà. Mais... Oui, c'est sa défense. Il pousse la provocation jusqu'à dire j'ai même raté ma manœuvre puisqu'il est passé. Oui, c'est gonflé de dire ça. Ça c'est très gonflé. Ouais. Mais je crois que c'est un type qui a un sang-froid absolument extraordinaire. C'est-à-dire que même dans ces situations-là, il est capable de laisser 10 cm de chaque côté à 295 km/h. C'est-à-dire qu'il sait complètement où il en est. Il essaye de mettre la peur dans le camp de l'autre. Il a toujours fonctionné comme ça. Et il y a des gens avec qui ça n'a jamais marché, à commencer par Jacques Villeneuve, etc. Et il y en a d'autres qui, quand ils voyaient Schumacher, de toute façon, ils savaient que ça pouvait peut-être aller dans le mur et ils se laissaient faire. Donc là, c'est clair que, par contre, sportivement, c'est clair qu'il n'y avait aucune raison de faire ça, on est bien clair. La manœuvre était nette, il était passé, Barrichello, il y avait tout, il était sorti du turn 14 derrière lui suffisamment, il prenait la speed, il était loin du freinage, et il était fait, c'est tout. Là, on est dans l'acte antisportif. Ah, bon, attends, parce que j'allais te dire, dis-moi franchement quand même ce que tu en penses. Tu as bien à la rappeler finalement ce qui a dû passer par la tête de Schumacher et ce qui est sa nature. Mais honnêtement, là, tu as été choqué, tu as été scandalisé, non, tu as vécu ça finalement de façon philosophique parce que tu dis, oui, c'est bien lui. Voilà, j'ai dit, c'est bien lui. Oui, j'ai dit, c'est bien lui. En même temps, la Formule 1, elle se nourrit d'images comme ça, c'est clair, parce qu'il faut que lui est capable de faire ça, mais en face de lui ou à côté de lui, il a quelqu'un qui est capable de passer quand même, c'est-à-dire quelqu'un qui a le temps d'analyser le risque, je passe pas, j'y vais, ça va passer, etc. Donc même si ce type-là, il a eu peur, il est effectivement passé. Donc ça fait quasiment les plus belles histoires, mais on n'est pas dans le sport pur, parce que sportivement, on a le droit de s'écarter un petit peu, on a le droit d'essayer de mettre son concurrent dans la partie la plus sale de la piste pour essayer d'en tirer meilleur profit au moment du freinage, mais on n'a pas le droit de l'emmener dans la terre, parce que là, il est quand même ressorti dans la terre. Oui, et puis il y a le mur. Le mur. Mais le mur, je dirais que encore le mur, si on laisse 10 cm de chaque côté, qu'on a quelqu'un qui sait bien conduire sa machine comme Barrichello, il est sur le tarmac, il est sur le goudron. Mais quand à la sortie de la pit lane, il commence à aller dans l'herbe, là, quand on commence à aller dans l'herbe avec une Formule 1, s'il y a un petit trou un peu plus gros, machin et tout, là, on peut quand même arriver à faire des incidents. 2 autres questions, si tu veux bien, quand même, sur cette histoire, Denis. Est-ce que tu crois, toi qui as fait partie, évidemment, d'une équipe de F1, qui voyait ça de l'intérieur, est-ce que tu crois que chez Mercedes, aujourd'hui, on défend, quoi qu'il arrive, Schumacher, ou est-ce que quand même chez Mercedes, on peut se dire, oula, là, quand même, il a été trop loin ? Est-ce qu'on peut avoir le recul quand on fait partie de l'équipe du pilote concerné ? Oui, bien sûr qu'on peut l'avoir. On peut l'avoir, mais en même temps, je dirais que aujourd'hui, Mercedes, ils ont besoin d'images. Ils ont besoin de se faire voir parce qu'ils ne brillent pas sur les podiums. Donc le choix d'un Schumacher qui finalement remplit l'actualité de la Formule 1, il la remplit quand même d'une certaine façon, eh bien, c'est lui qui prend cette responsabilité-là, ce n'est pas Mercedes. On sait bien que ce n'est pas Mercedes qui téléguide Schumacher pour se comporter comme ça. Donc s'il y en a un qui prend le risque au niveau de son image, c'est Schumacher. Mais derrière, on parle quand même de Mercedes. D'accord, ok. Alors, deuxième question. On a donc appris qu'il sera bien pénalisé de 10 places sur la grille de Spa. Donc quand même, il y a sanction. Oui. Mais beaucoup de nos internautes trouvent que cette sanction, elle est trop faible, elle est trop petite. On n'a pas osé aller plus loin et on aurait peut-être dû.
toi? Elle Non, te je semble- pense pas. Non, je pense que je crois que c'est quand même un signe fort Quand même. que la FIA dit attention, Monsieur Schumacher, vous êtes Monsieur Schumacher, certes, mais il y a des choses qui ne se font pas sur la piste. Donc, bien ça, déjà 10 places. Oui. Bon, Oui, si parce c'est qu'il sous la va pluie pas à se- Spa et Bah qu'il oui. avait la meilleure voiture, ça aurait été une formalité il y a Mm. certaines années. Oui. Là, 10 places sur la grille, avec la monoplace qu'il a en ce moment et la Oui. performance dont il fait Ah bah si preuve. c'est comme Hongrie, par dernier, donc on est bien d'accord. Hein. 14e, Voilà. moins 10. Bon, ah oui, Schumacher, quand même, je trouve que partir dernier d'une grille, je crois que c'est quand même suffisamment humiliant pour que les 10 places, c'est déjà pas mal. Ouais. Bon, en tout cas, ça a bien fait parler. Moi, j'avoue que j'ai tendance à penser, Denis, si tu me permets de le dire, que c'est vrai, ça se passe toujours mal quand on veut doubler Schumacher. D'autant plus cette année qu'il n'a pas la voiture qui lui permet d'être devant dès le début du Grand Prix. C'était à Silverstone, Sutil, pareil, il a trouvé encore le moyen de s'accrocher avec lui. Et puis, je suis sûr que si on revoyait Grand Prix par Grand Prix depuis le début de l'année, il y aurait encore 2-3 histoires où ça ne s'est pas fait dans la douceur, c'est le moins que l'on puisse dire. Il y a eu accrochage, il y a eu entourloupe, allez, je vais dire ce mot. Et moi, ça m'énerve un peu, je te le dis franchement. Ah ben oui, mais c'est un démon. Oui, C'est en ça. lui, Ouais, c'est-à-dire ouais. qu'il ne peut pas s'en passer. Mm. Parce que on peut remplir un livre avec Ouais. ces affaires-là, en commençant par le 94, Voilà, Damon déjà, Hill, ça, etc. voilà, J'étais bien bien sûr. placé Ah, parmi oui, oui. les seuls à dire qu'il en avait fait exprès, alors que le monde entier de la Formule 1 disait non, il ne l'avait Oui, pas vu, etc. oui, oui. Bon, et le Villeneuve 97, à Jerez, etc. Donc il y a des milliers de cas, enfin des milliers, Ouais. des dizaines Des de dizaines, cas sûr. comme ça, parce que je pense que c'est même un réflexe. Il ne peut pas accepter de se faire passer comme ça. C'est insupportable pour lui. Ah oui. Bon, bah, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette histoire encore qui n'a peut-être pas fini de faire parler d'elle. Alors, un mot quand même sur Renault, et notamment Vitaly Petrov, bah, qui se classe 5e. Hein. C'est vrai que d'un point de vue comptable, c'est formidable ce résultat de Vitaly Petrov. On avait cru comprendre qu'il était un petit peu sur la sellette. Tu estimes qu'il aurait répondu là vraiment de la meilleure des façons? Ah bah c'est sûr. Et donc, alors, il a effectivement profité de certaines circonstances. Bon, il y a un Hamilton qui abandonne, Oui, c'est assez c'est vrai. rare. Il y a un Button qui est passé au travers. Oui, on va en C'est- reparler de McLaren juste après. C'est Oui. c'est assez clair. Mm. Il y a un Kubica qui, logiquement, aurait été mieux que lui, qui était significativement plus rapide que lui en Q2 et qui, en Q3, n'a pas trouvé le grip, etc. Ce qui fait que c'est lui qui aurait dû être devant et qui aurait dû prendre cette place-là, logiquement. Et puis derrière, bah, il termine devant Hülkenberg. Ça relativise un petit peu, sans retirer de mérite ni à Petrov ni à Hülkenberg, bien clairement. Mais ça prouve que ces équipes-là, eh bien, elles ont des deuxièmes pilotes ou des pilotes plus jeunes qui sont capables sur un circuit extrêmement piégeux, parce qu'il faut quand même bien mentionner que sur 70 tours de Hongrie, on a de nombreuses occasions de sortir. Eh bien, ils ont réussi l'un et l'autre à rester. Et l'un qui termine 5e et l'autre 6e. Ils ont fait l'un et l'autre un très bon week-end. Tiens, dans les accessites qu'on peut citer, Sauber, hein, les deux Oui. voitures dans les points, Oui. et Kobayashi qui nous fait une belle remontée, puis De La Rosa qui enfin, je dirais, capitalise quand même Oui. une certaine solidité. Bon, ça fait un peu plaisir. Quand Oui, même. oui, je dirais même c'est un peu, je dirais Oui. que ça fait même très plaisir. C'est une équipe que je trouve qui est très sympathique, ou du moins le personnage Sauber est vraiment un personnage très sympathique, qui fait un petit peu tâche ou qui se distingue un petit peu d'un certain nombre de patrons d'écurie, je vais dire, modernes, avec certaines qualités humaines, etc. Donc ça fait plaisir de voir qu'il ressort d'une période quand même bien difficile. Ouais. Et dernière question, Denis. McLaren, si on t'avait dit quand même que l'équipe McLaren, avec les deux pilotes en tête du championnat du monde, en arrivant quand même à Budapest, ne repartirait qu'avec 4 misérables points équivalents à la 8e place de Button, effectivement, on se serait dit, ah bon, vraiment, ça va arriver? Eh bien oui. Oui, bah, on aurait pensé à l'accrochage, Ouais. à l'accident, quelque chose comme ça. Il ne faut pas oublier quand même la démonstration qu'avait fait Hamilton l'année dernière, qui était parti 4e sur la grille et qui avait gagné une course où visiblement il avait été le plus fort sur l'ensemble des 70 tours. Et puis là, bah, ils ont subi la domination, non pas seulement des Red Bull, mais celle des Ferrari, etc. Et un Button 8e, je dirais que c'est encore bien plus emblématique qu'un Hamilton qui aurait terminé 5e. Ou peut-être même un peu mieux, parce que quelquefois en course, il est capable de faire des trucs assez extraordinaires. Et donc, on a 5 pilotes en 20 points, hein, c'est ça? Je Oui, fais bien mes comptes. oui. Fabuleux. C'est fabuleux, Ah oui. c'est magnifique. 3 marques Et on voit différentes. quand même qu'un Alonso, quand même, est encore qu'à 20 points. Ouais. On a encore 105 points à distribuer. Il reste 7 courses et il est à 20 points seulement du leader. Donc pour lui non plus, c'est pas perdu. Ouais. Bon, alors, tout ça pour dire qu'on se retrouve donc dans 3 semaines. Hein, mini break cet été pour la Formule 1. Le Grand Prix de Belgique. Donc, ce sera le lundi qui suivra le Grand Prix de Belgique que vous retrouverez, Jean-Luc. Et normalement, Patrick Rivet qui sera à ma place, parce que là, ce sera à mon tour. Hein. Désolé de prendre quelques jours de repos. Merci Denis, hein. C'était un très sympa plaisir d'être venu. Tu reviens quand tu veux, bien évidemment. Et puis, merci à vous. Bravo pour votre fidélité. Merci pour vos questions. Et à bientôt. À bientôt, au revoir.